Salut. Voilà comment ça sort, et c'est comme ça sort. Je retourne encore sur les plateaux ici, sur les réseaux. En fait, je voulais dire quoi? Après mes investigations, après mes analyses, entre ces sorties là, j'ai trouvé que euh, tout ce que les gars ont raconté, disons que cette plainte déposée contre notre frère, ami Picasse, a vraiment a quelque chose à voir avec le meeting du samedi. Que ce soit le vendredi ou samedi, c'était la même chose. Parce que eux, ils ont commémoré le, le 11 avril. Le 11 avril, c'est une date à laquelle le PPACI commémore la libération, la renaissance. Donc, ce qui veut dire qu'à chaque arrêt, à cette date-là, ils vont s'y rassembler pour discuter, pour parler. OK. Mais à cette manifestation, à ce meeting, notre frère Damana Picasse a délivré un message vraiment poignant qui a galvanisé tous les sympathisants du PPACI. Ce qui veut dire que le RDR se sent un peu en danger. Le RDR se sent vraiment menacé. Le RDR n'a pas de repère, n'a plus de repère. Alors, il va falloir museler celui qui porte, la voix qui porte par rapport à ce parti-là. Il va falloir, vous voyez ce que je veux dire, il va falloir le faire taire. Sinon, 1000 fois, ils l'ont convoqué, ils n'ont rien trouvé, ils n'ont pas envoyé de preuves parce qu'on a dit qu'il a commandité un coup d'État. Ils sont allés, il n'y a pas de preuves suffisantes pour l'incriminer. Ils l'ont relâché pour dire, comme ils ne peuvent pas, comme c'est la honte, ils ne peuvent pas le laisser partir. Ils ont dit non, il ne peut pas sortir de son cadre, à part quitter là où il habite pour aller dans son village. Il ne doit pas aller hors de cela. Le gars, il a fait le meeting, il est rentré. Il a parlé, il a fait un discours. Voilà, un discours de guerrier. Voilà ça ici. Et il a fini de parler. À la suite de tout ça, il y a combien de jours entre quand il est passé sous la chaîne de télé, que ça serait, c'est la chaîne euh, le Grand Tac, je crois bien, c'est le Grand Tac. Tacle, je crois bien, le Grand Tac. Et il a dit, il a donné sa version des faits du jour, du jour des élections de 2010. Comment se fait-il qu'il a arraché les, les feux de proclamation aux mains de, comment on appelle ça, de ce Bamba Yakuba ou bien quoi là. Puis c'est Bamba Yakuba. Et par rapport à ça, ça fait près d'une semaine, je crois. Plus d'une semaine qu'il a fait ça. Parce que si vous avez regardé les vidéos que j'avais déjà postées, un cadre du PDC et du PPACI a dit que le motif de la plainte était du fait qu'il est passé sur une télé et qu'il a parlé des événements des élections de 2010 et qu'il a mis il a fait une diffamation, il a mis une diffamation à son égard de ce monsieur Bamba Yakuba. Mais les gars, soyons un peu intelligents quand même. Après une semaine, tu n'as pas eu à dire quoi que ce soit. Il est allé, il s'est promené, il a fait tout ce qu'il a fait. Il est allé à son meeting, il a lancé un discours guerrier. Comme vous savez que cela
cela ne vous arrange pas, parce que vous avez vu comment on a galvanisé les jeunes, et ils sont prêts, Quel que soit ce qu'on va leur dire de faire, ils sont prêts. Vous avez vu. Donc par rapport à ça, ça vous... on vous a titillé un peu là, et vous commencez à trembler. Ne tremblez pas, ça n'a même pas encore commencé. Restez tranquille, ça n'a pas encore commencé. À la suite de ça, vous venez dire non. Je porte plainte pour diffamation. Bon. Tantôt, moi, à réfléchir bien, je vois, c'est ce que je vois. Mais au lieu de rester là en train de parler, je vais vous faire écouter le discours de notre cher frère Damanan Picasse pour vous faire comprendre quel est le contenu de son discours. Et vous allez mieux comprendre pourquoi je dis que le RDR se sent menacé, le RDR n'a plus de repères et le RDR ne sait plus quoi faire. Il faut museler la voix du porte, la voix de ce parti qui donne le tonus à tous. Et ce monsieur est un homme vif, brave et constant dans ses activités. Il n'est pas de demi-mesure. Ok. Dit cela, allons-y au discours de Damanan Picasse, le guerrier, le vrai guerrier, le vrai guerrier même. Nous allons l'écouter dans, dans ses actions. Monsieur le Président, nous voici à Dabou. À Dabou, mais pas à n'importe quelle date. Nous voici à Dabou un 11 avril. Un 11 avril. Nous sommes à Dabou un 11 avril. Deux symboles qui ont marqué votre carrière politique. Parce que Dabou, c'est sur cette terre de Dabou que le cordon ombilical de notre parti, le parti qui a envoyé le multipartisme en Côte d'Ivoire, c'est sur cette terre que le cordon ombilical du Front populaire ivoirien a été enterré. Donc Dabou, c'est chez nous. Dabou est pour nous. Et c'est pourquoi nous sommes à Dabou ce 11 avril 2025. Parce que un 11 avril 2011, il a été arraché à notre affection. Dans l'humiliation, il a été déporté dans le secret, espoir de ne plus le voir revenir. Un 11 avril, nous étions meurtris, nous étions attristés. Un 11 avril, nous avons souffert le martyre. Parce qu'un 11 avril, un éléphant s'est couché. Un éléphant s'est couché. Parce que quand un homme et un vrai homme se couchent à un endroit, on sent que quelqu'un s'est couché à cet endroit. Et le 11 avril 2011, quand le président Laurent Gbagbo s'est couché, on a su en Côte d'Ivoire que quelqu'un de grand s'est couché. Mais Excellence, Monsieur le Président, quand j'étais sur ma pirogue de fortune, en train de rallier Blocos à Bergerville, avec mon compagnon de fortune de l'époque, Konaté Navigué, arrivé au niveau de la résidence présidentielle, j'ai regardé la maison dans laquelle nous étions et j'ai vu les principaux piliers de cette maison effondrés, cassés.
La résidence était inclinée, mais la résidence ne s'est pas effondrée. Et l'idée qui m'est venue à travers cette résidence, c'était le symbole de la Côte d'Ivoire. Une voix intérieure m'a dit, tu vois cette maison, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire s'est mise à genoux. La Côte d'Ivoire s'est inclinée. Mais la Côte d'Ivoire ne s'est pas aplatie. Mais la Côte d'Ivoire n'a pas disparu. Et si la Côte d'Ivoire n'a pas disparu, ça veut dire que la Côte d'Ivoire restera debout. Et quand nous avons vu le président au golfe, au milieu de ses ravisseurs, quand nous avons vu son attitude, son aspect, jamais nous n'avons vu à travers le président une Côte d'Ivoire effondrée. Même au sein de ses ravisseurs, il a montré qu'il était vrai. Il a montré qu'il était droit. Il a montré qu'il était juste. Oui, jamais Laurent Gbagbo n'a montré des signes d'affaissement, d'inquiétude, même quand il était aux mains de ses ravisseurs. Et donc, depuis ce jour, la Côte d'Ivoire est restée debout. Et c'est pourquoi il est revenu. Il est revenu, nous sommes 11-12 avril 2025. Nous avons intitulé cette fête de la haie à la présidence de la République. De la haie à la présidence de la République. De la haie à la présidence de la République. Oui. Saluez le président. Saluez le président. Monsieur le Président, nous sommes debout. Nous sommes le parti des peuples africains. Et Monsieur le Président, vous avez inauguré une ère en Afrique. Une ère de résistance. Une ère de dignité. Ils ont cru qu'en vous enlevant, ils allaient étouffer cette graine. Malgré le fait qu'on vous a déporté, mais cette graine a commencé à produire ses fruits un peu partout en Afrique. Cette graine a produit ses fruits au Burkina. Cette graine a produit ses fruits au Mali. Cette graine a produit ses fruits au Niger. Cette graine a produit ses fruits au Tchad. Cette graine est en train d'envahir l'Afrique. Mais il reste ici où la graine a été enfouie. Il reste ici où la graine a été enfouie. Et l'éclosion de cette graine dépend de vous. Dépend de vous. Dépend de vous. Nous avons demandé au président Laurent Gbagbo d'être notre candidat. C'est nous qui lui avons demandé ça. Et le président Laurent Gbagbo a répondu. À partir du moment où le président Laurent a répondu, tout ce qu'il y a à faire pour que Gbagbo Laurent soit le prochain président de la République est de notre responsabilité. Est de notre responsabilité. Ouais. C'est fort. Oui. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Merci. Merci. Théora. Merci. Et personne ne remplacera Gbagbo. Parce que nous ne sommes pas à la tête d'un plan B. Ça n'existe pas ici.
Merci. Merci. Terminé. Que nous ne cherchons pas de plan B. Parce que nous ne sommes pas à la recherche d'un candidat. Mais comment des gens qui ont un candidat, on leur demande de trouver un candidat? Nous ne sommes pas à la recherche d'un candidat. Parce que la Côte d'Ivoire même n'a pas besoin d'un candidat. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un remplaçant à M. Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un simple président constitutionnel. Non! La Côte d'Ivoire a besoin de quelqu'un. La Côte d'Ivoire a besoin de quelqu'un à ce moment précis de son histoire pour être non seulement le président, mais pour être un papa à tous, un père à tous. Oui, c'est de ça que la Côte d'Ivoire a besoin. La Côte d'Ivoire a besoin de quelqu'un qui va diriger la Côte d'Ivoire pour ses partisans, mais aussi qui va diriger la Côte d'Ivoire pour ses non-partisans. La Côte d'Ivoire a besoin de quelqu'un qui a démontré son amour, son attachement, son sens du sacrifice, son sens du devoir. La Côte d'Ivoire a besoin donc de Laurent Gbagbo. Ouais. Merci donc pour votre extraordinaire démonstration de force ce matin. Je l'ai dit, cette fête de la Renaissance pour nous signifie la première réponse populaire à l'exclusion du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. C'est notre première réponse, mais ça ne sera pas la dernière réponse. Les gens se demandent, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce que vous allez faire si Gbagbo n'est pas sur la liste électorale? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose même? C'est à vous on s'adresse. Hein? C'est de vous il parle. C'est de nous il parle. Mais la question n'est pas de savoir si nous allons réagir. La question n'est pas de savoir si nous allons réagir. Parce que oui, nous allons réagir. Oui, nous allons réagir. La seule question qu'on doit se poser, c'est quand nous allons réagir. Mais le quand nous allons réagir dépend de nous. Donc, chers amis, je vous salue, je vous remercie. Je termine en saluant tout le comité d'organisation de cette fête. Ça n'a pas été facile. Vous voyez, on a entouré des palmeraies. Ils ont cru que, en nous envoyant loin de la ville, ça allait nous dissuader. Même si vous nous envoyez dans un trou de rat. Même si vous nous envoyez dans un trou de rat. Nous allons transformer ce trou de rat en paradis du panafricanisme. Je salue donc le comité d'organisation, le comité local d'organisation, conduit par le secrétaire général adjoint, Blaise Las, et toute son équipe. Je les salue. Ils ont fait du travail extraordinaire. Je salue également la direction du parti, la direction exécutive, le ministre Talon Diégué, le secrétaire général Kéhidé, qui ont été de toutes les tâches, qui nous ont suivis et qui nous ont apporté au moment où il fallait ce qu'il fallait. Je voudrais les remercier. Je voudrais aussi saluer le président de la tournée Kokoko, qui a été pour nous comme un père et qui a su nous débloquer des situations quand ce n'était pas... Ouais, les gars, vous savez, hein, c'est un message fort. Il est en train de remercier tout le bloc organisateur, je vais dire, organisateur, qui ont apporté leur soutien, tout ce qu'ils ont fait. Bon, ça n'a pas d'importance. Donc, il a fini de délivrer son message. En fait, je voulais dire quoi? Je voulais dire que ça, c'est vraiment fort. Fort. C'est très, très, très fort. C'est très fort. Donc, avec ça,
le RDR tremble. Moi, je parle du RDR, HDP, là, ça n'existe pas chez moi. Chez moi, ça n'existe pas. Ça, c'est RDR qui est là. Parce que le PDCI est parti et tous les partis qui composaient le RDR sont déjà quittés. Donc, quelques-uns des politiciens affamés qui sont là, moi, je ne les considère pas. Donc, laissez tomber cette histoire de RDR. À la suite, moi, je dis comme ça que le RDR tremble parce que, avec cette force, avec tout ce que vient de dire Picasso, la prochaine fois quand ils vont organiser, c'est toute la Côte d'Ivoire même qui sera là. C'est toute la Côte d'Ivoire parce que là, il aura un but bien précis. Ça ne serait pas venir pour une fête, mais ça serait un but bien précis, dire, nous, on vient parler d'un sujet bien précis. Ou bien, ça serait une marche qu'ils vont faire, ou bien ça serait un boycott qu'ils vont faire, mais que ça sera suivi par tous. Vous allez voir, ils vont se réorganiser. Ils ont dit, le comité va s'asseoir pour organiser et ils vont bien parler. Hein. Vous allez voir. Ça, c'est une démonstration de force. Oui, c'est une vraie démonstration de force. Donc, c'est ce qui a poussé le RDR à vouloir trouver la poux dans les cheveux sur la tête d'un chauve, quoi. D'un chauve, et on veut trouver la poux là-bas. Je dis merci à vous qui avez regardé la vidéo et on a une prochaine vidéo. Merci.